Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, deuxième partie avec ma liste Elara 2 typée contrôle de terrain. Donc bon, pour la première partie, ça a été un petit échec parce que je suis tombé contre une armée Ghostly. Mais cette fois-ci, ça va mieux en fait parce que je tombe contre une armée avec que 2 unités Pathfinder et Lord Carver à Mobility, ce qui donne Pathfinder à tout son bateau. C'est encore un magnifique test pour la liste. Je gagne le jet de dés pour commencer la partie, vu que je sais jamais si je dois commencer ou pas. Désolé Antoine, hein, malgré tes conseils. Je lance au dé pour savoir ce qui se passe et je commence. Au niveau du déploiement, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez équilibré, surtout qu'il y a les commandos qui vont arriver en embouche. Donc il y a les Nice qui sont prêts à contrôler la zone du bas, les Spears pour la zone du haut, et au centre, j'ai mes Jack et l'Arcantric Ball, ce générateur, la Battle Engine. Elara a juste lancé Sitting Touch sur Imperatus, et c'est au tour des cochons. Pour le tour des cochons, c'est assez simple aussi. Donc on a Lord Carver qui va lancer Mobility et Battle Down the Edges. De mémoire, je crois que c'est ça. C'est le sort qui donne plus 3 en armure et le fait qu'on puisse pas être mis KO. Et après, tout le monde court en respectant les menaces de charge, notamment d'Imperatus. Bon, quand je dis tout le monde court, c'est presque ça, hein, parce que vous voyez, il y a des petits gabarits qui se baladent parmi mes Nice. Les deux Splatterboard, eux, s'amusent comme des petits fous à tirer sur mes Nice. Alors, heureusement pour moi, entre guillemets, les déviations vont faire que ça va tomber sur Elara, et Beignet Premier va préférer essayer de faire des dégâts sur Elara, plutôt que de tenter de choper des Nice. Face à la liste de Carver, j'ai un problème. J'ai un battle group qui fait mal, donc la Manticore ça tape pour 20, potentiellement pour 22 avec Sitting Touch. Idem pour Imperatus, il peut monter jusqu'à pour 21 si on compte le bonus de Sitting Touch. Par contre, j'ai moins de pièces que lui. Donc si j'y vais et que je tue un cochon, si je repère mon Jack derrière, je suis pas gagnant. Je vais donc temporiser et utiliser mon tir. Donc là, vous avez vu que j'ai tiré avec la BE, la Battle Engine, sur un Splatterboard. J'ai fait le tir avec Momentum, ce qui fait un petit slam. C'est du pot 16, ça fait moins de dégâts que le pot 18, et je peux pas le mettre KO. Mais par contre, vu que je le slam, je l'envoie dans un socle plus grand, donc ça me donne un dé en plus. C'est un moyen de booster les dégâts, en fait. Pour la zone du bas, je regarde jusqu'où peuvent arriver les commandos. Donc ils arrivent à 3 pas, ils avancent de 5, et après ils balancent leur grenade à 6. Les Nice n'aiment pas du tout les AOE qui peuvent dévier. Donc je les renvoie vers le centre et je les utilise pour contester la zone qui est tout à droite. Je vais avoir des pertes, mais par contre les survivants vont être en position pour pouvoir charger les pistes mignons au prochain tour. Je vais avoir une grosse surprise au début du tour de cochon. En fait, les commandos vont arriver par le haut. Je pensais vraiment pas que Beignet allait les faire rentrer du même côté que les brigands. Je pensais vraiment qu'ils allaient rentrer par le bas pour contester la zone ronde et s'attaquer aux Nice. Bon, autant dire que les 3 Spears et leur escorte ne vont pas faire un pli face à 20 cochons énervés. Donc sans surprise, il va m'en rester qu'une après la phase de lancer de grenade des commandos. La bonne nouvelle par contre, c'est que ça m'ouvre la zone circulaire du bas. Je pensais avoir du mal à marquer là, et en fait ça va pouvoir se faire sans trop de problèmes normalement. Je pense que je vais dédicacer soit un arcaniste, soit même Elara pour marquer un point au fur et à mesure. Pendant que je parlais, Beignet a commencé à s'occuper des Nice, donc il y a Lord Carver qui a fait un petit spray, il y a le Rodok qui a tapé sur un Nice aussi. Ça va permettre d'essayer de libérer les Splatterboard. Splatterboard qui vont se faire un plaisir de tirer sur les Nice. Alors malheureusement pour eux, il va viser un escorte et il va le toucher. Donc ça va tuer que l'escorte. Et il va viser Imperatus et il va le toucher aussi. Donc là c'est pas de chance parce qu'avec les Splatterboard en fait on préfère rater pour pouvoir dévier et choper plus d'infanterie. Petit détail, le Warrock qui s'est avancé a pris mal sur lui. Je vais donc pouvoir le laisser tranquille vu qu'il va automatiquement rentrer en frénésie au prochain tour. Donc je peux m'occuper du reste pour m'occuper de lui après. Donc ça c'est la théorie bien sûr, parce que ça je vais l'oublier 10 secondes plus tard. Ce tour-ci ça va être le tour du feat d'Elara, je vais essayer de maximiser un maximum l'attrition. Maximiser un maximum, c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que ça va être vraiment très très fort à l'attrition quand on maximise au maximum. Imperatus a donc le maximum de focus et le plus de en force d'un arcaniste. Idem pour la Manticore qui va avoir le maximum de focus et le plus de en force. Elara lance son feat et va se réfugier dans la tranchée qui est tout en bordure de la zone circulaire. Et après, c'est le temps des hostilités. Donc le but normalement c'est abîmer le maximum de choses possibles avec les Nice, puis la Manticore va finir le Warhog, et Imperatus va tuer le Rodog et finir ce qui reste grâce à Sidestep.
Donc ça, normalement, c'est le plan. Les Nice font plutôt leurs dégâts, c'est pas mal. La Manticore charge le Rodog, je fais une bonne première attaque. Malheureusement, il y a Retaliatory Strike, il réussit à faire un double, et donc le Warhog me met KO. Ce qui fait que ma Manticore n'aura fait qu'une attaque, et là, elle se retrouve un petit peu con. Heureusement, Imperatus peut charger. Alors malheureusement, je vais mettre énormément d'attaques à tuer le Rodog, mais je vais pouvoir le finir quand même. Et je vais finir un Battle Boar aussi de mémoire. Ah non, le Battle Boar, c'est le prêtre de Nice qui va le finir, et vu qu'il est Battle Mage... Alors c'est pas Battle Mage, j'ai oublié le nom de la compétence. Enfin bref, il a la compétence qui fait que s'il finit une figurine, il peut se faire un spray. Donc il va faire un autre petit spray qui va abîmer quelque chose derrière. J'aurais bien aimé tuer Targ, mais il va s'en sortir. A noter ce tour-ci la prestation de la Battle Engine, excuse-moi Titi, qui avec 2 tirs pot 18 réussira à faire 5 points de dégâts sur l'objectif. C'est ce qu'on appelle 17 points bien utilisés. Pour les cochons, ça commence à sentir le roussi, voire le barbecue si j'oserais ce trait d'humour. La seule biste lourde disponible dans la zone rectangulaire, c'est une biste qui est sous primale, donc elle va pas faire grand chose, sinon c'est de la biste légère. Donc il va tricoter un petit peu, il va essayer de faire le plus de dégâts possible, mais ce sera pas grand chose. Je pense qu'il fait une erreur, il va remettre primal sur le Warhog pour pouvoir retaper à plus 2 sur la Manticore, grâce à Targ qui va faire une ancillary attaque. Je pense que c'est pas top en fait, parce que ça veut dire qu'au prochain tour, si le Warhog a survécu, il fera rien. Il fera juste son attaque de frénésie. Bon sinon, dans la zone du haut, la Chimera qui contestait, ainsi que le prêtre de Nisor, ils vont pas survivre, hein, étonnamment. Par contre, la Spire survivante va tenir face à 4 commandos enragés. Dev 17, c'est plutôt pas mal quand il y a de la mat 6 en face. Pour le tour 4 Syrah, j'ai une bonne avance au scénario, 5 à 3, il faudrait que je marque 4 points pour remporter la partie. Et que j'empêche bien sûr les cochons de marquer, mais ça c'est pas trop dur parce qu'il n'y a que la zone du haut où il y a quelqu'un. Et dans la zone rectangulaire, moi j'ai déjà Imperatus et ainsi de suite, donc là on est bon. Bon, évidemment, petit spoiler, j'y pense pas du tout, hein, parce que je suis un gros kéké au niveau du scénario, j'oublie très souvent que c'est aussi une condition de victoire. Donc je vais aller à l'attrition un maximum, je vais tuer le Warhog qui est dans la zone rectangulaire, je vais finir les Battle Boars, je vais m'occuper aussi du... Alors j'ai oublié le nom, c'est la piste légère de combat, le bord de combat. La Spears va toujours faire son petit taf tranquille contre les commandos. Et c'est juste en fait une fois que le tour est terminé, qu'on compte les points, qu'on se rend compte que j'ai gagné au scénario en fait, parce que j'ai marqué les points et que j'ai 6 points d'avance. Donc en fait je gagne au scénario par accident cette partie. Bon, en même temps j'étais pas mal à l'attrition aussi, mais note pour plus tard, essayez de penser au scénario pour gagner, ça peut être sympa, même avec le nouveau SR. J'espère que la partie vous aura plu, en tout cas moi de mon côté je prends beaucoup de plaisir à tuer Lara, je trouve qu'elle peut faire beaucoup de choses, elle supporte bien les jacks, l'infanterie, enfin voilà, j'adore ce caster. Maintenant il faut juste que j'arrive à tomber contre une liste qui me permette de tester cette notion de contrôle de l'armée adverse par le terrain. On verra si la prochaine partie ce sera comme ça. Merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à très bientôt.